Bonjour, bonsoir, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle du dos, on parle des problèmes de dos. C'est une structure qui est vraiment importante, qui est vraiment névralgique. Vous savez, les conseils, les exercices, les informations que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas les conseils et les exercices d'un professionnel de la santé. Je vous invite d'ailleurs à en consulter un pour évaluer, pour savoir quelle est la source de votre problème. Vous allez trouver beaucoup d'informations, beaucoup d'exercices aussi que je vais vous donner aujourd'hui dans mes livres, notamment 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou, et aussi mon plus récent livre, Plus jamais malade. Qu'est-ce que la maladie de Forestier? Est-ce que ça se traite? Vous m'avez beaucoup écrit de questions sur la maladie de Forestier et vous avez été assez patient parce que ça fait longtemps que je vous dis que je vais vous en parler sur ma chaîne. Mais un jour à la fois, une chose à la fois, et c'est aujourd'hui que je le fais. Donc, cette maladie de Forestier, qu'est-ce que c'est en soi? Il y a différentes façons de nommer la maladie de Forestier. Comment on peut peut-être mieux comprendre la maladie de Forestier? Je vous présente des contenus qui vont, j'espère, vous aider à mieux comprendre la maladie. En anglais, on parle de la maladie de DISH, disease, qui est une abréviation en anglais qui veut dire hyperostose diffuse idiopathique. Ça, c'est en français. Et en anglais, c'est d'autres mots et ça donne DISH. Donc, si vous êtes plus familier avec l'anglais, c'est la même chose. J'ai pris le soin de le spécifier parce que ça ne se ressemble pas vraiment en français et en anglais. Donc, parfois, ça peut prêter à confusion, mais à partir de maintenant, je vais parler que de la maladie de Forestier. Alors, vous aurez été averti. Elle se caractérise, cette maladie, par une ossification des ligaments et des tissus mous autour de la colonne vertébrale, causant douleur, raideur et une réduction de la mobilité. Vous pourriez me dire, ce sont des symptômes assez fréquents et vous auriez raison. Par contre, si on passe des tests d'imagerie médicale, si on passe une radiographie, on va pouvoir diagnostiquer la maladie de Forestier. Mais les premiers symptômes, c'est pas ce qu'il y a de plus distinctif, disons. Il y a plein de gens qui ont ces problèmes-là. Elle touche surtout les adultes de plus de 50 ans et est souvent asymptomatique ou associée à des raideurs matinales. C'est un peu ce que je vous disais. Il y a beaucoup de patients qui se lèvent avec des raideurs matinales et c'est la maladie de Forestier qui s'installe plutôt que des raideurs matinales qu'on va associer, on le dit souvent, bon, je ne rajeunis pas, c'est un peu normal. Ben, des fois, ce n'est pas si normal que ça s'explique par une maladie, en l'occurrence celle-ci. Si on continue dans les informations que je peux vous donner sur la maladie de Forestier, je peux vous dire qu'elle se distingue d'autres affections comme la spondylarthrite ankylosante. Vous allez trouver des vidéos sur ma chaîne là-dessus par l'absence d'érosion des articulations sacro-iliaques ou d'ankylose des articulations apophysaires. C'est très anatomique, c'est très spécifique. On a dans nos vertèbres des régions qui s'articulent avec la vertèbre d'en haut et d'en bas. L'articulation aussi, pour ce qui est des vertèbres thoraciques avec les côtes. Donc, les vertèbres s'articulent avec d'autres régions, avec d'autres structures, avec le sacrum aussi et le bassin pas très loin. Donc, on a des façons aussi de différencier et je veux quand même prendre une seconde ou deux pour vous dire qu'il y a des gens qui ont la maladie de Forestier avec une autre maladie aussi. Fait que ça vient parfois un peu rendre le diagnostic un peu plus compliqué. La maladie de Forestier, elle affecte principalement la cage thoracique, la région dorsale, suivie de la région cervicale. Donc, les deux réunis, c'est 75 des cas. Et elle a été retrouvée chez 18 de la population occidentale lors d'autopsie. Il faut toujours prendre des résultats d'une étude comme ça avec, pas des pincettes, mais avec nuance. Mais si on regarde l'ensemble des études sur cette maladie-là, ce que ça nous dit, c'est que c'est vraiment très prévalent. 18 c'est quand même très prévalent. Et ces personnes-là avaient peut-être aucune douleur, mis à part peut-être une raideur, puis peut-être pas non plus. Mais le point que je veux faire, c'est que c'est quand même assez fréquent qu'on va la retrouver. Lorsqu'on passe des tests d'imagerie médicale, on parle souvent de surdiagnostic. Ça, c'est une des raisons. Parce que si vous passez une radiographie, pour rien, en ce sens que si vous avez une douleur au dos qui est récente, qu'il n'y a pas eu de chute, il n'y a pas eu de traumatisme, il n'y a pas de signes inquiétants, il n'y a pas de drapeau rouge, ben, si on vous passe une radiographie pour rien, parce que ça ne changera pas le plan de traitement, et qu'on dépiste une maladie de Forestier qui aurait été silencieuse pour le restant de vos jours, un, vous allez peut-être vous inquiéter pour rien. Deux,
peut-être que vous allez être obligé de le divulguer à vos assurances dans certains contextes. Et là, on pourrait faire une longue liste qui nous montrerait que cette radiographie-là elle a été inutile. Je referme la parenthèse du surdiagnostic, mais donc, on peut avoir une maladie de Forestier sans aucun symptôme, sans le savoir. Et je voulais quand même vous donner ces éléments-là. Signes et symptômes. Raideur vertébrale, souvent au niveau dorsal, comme je le disais, au niveau thoracique, c'est la même chose. Ce sont les vertèbres en rouge. Sur l'illustration, c'est ce qui touche à la cage thoracique, le nom le dit, des douleurs dorsales de légères à modérées, parfois irradiantes, mais souvent, j'ai mis tolérées entre guillemets. Parfois, les gens ne vont même pas consulter pour ça. Des fois, oui, mais des fois, non. Donc, c'est pas toujours c'est rarement en fait des douleurs très, 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 très fortes et peut causer des fractures. J'ai mis déplacements vertébraux entre guillemets ou une sténose spinale. On a une ossification des ligaments, on a une ossification des tissus mous. On ne parle pas des os, on parle des tissus mous qui vont s'ossifier, on perd de la mobilité et là, on pourrait avoir on a en fait un risque de fracture augmentée. On pourrait aussi avoir de l'ostéoporose. Je vous le disais, parfois on a cette maladie-là avec d'autres problèmes de santé, comme une bonne proportion de la population en vieillissant, on a des maladies chroniques qu'on devrait prévenir, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, facteur de risque, avoir plus de 50 ans, être de sexe masculin et d'avoir des comorbidités, des conditions associées, diabète de type 2, obésité, un taux d'insuline trop élevé dans le sang et d'autres problèmes de santé. Alors, c'est parfois un mariage entre plusieurs problèmes de santé et la maladie de Forestier, mais ce sont les principaux facteurs de risque. Le diagnostic, radiographie montrant des dépôts osseux en pont, c'est la forme des déformations, le long de la colonne vertébrale sans destruction des disques intervertébraux est confirmé par un examen clinique. Un examen clinique, c'est quoi? C'est le médecin qui, avant de poser son diagnostic, va vous examiner, va vous faire bouger, va regarder la mobilité de votre dos, va avoir fait l'histoire du problème, etc., etc. Donc, c'est vraiment un examen que le médecin va faire avant de poser son diagnostic et aussi des images médicales, de l'imagerie médicale, un scanner, un IRM si nécessaire. L'illustration que je vous ai mise pour imager tout ça, c'est pas une illustration de la maladie de Forestier, c'est une illustration générique. Quel est le rôle du physio, du kinésithérapeute si vous êtes en France ou ailleurs en Europe? Bien, d'abord, de l'éducation, de faire la part des choses, qu'on comprenne bien c'est quoi la maladie. C'est ce qu'on fait en ce moment. Ça peut être intéressant pour vous, peut-être aussi pour quelqu'un d'autre dans votre entourage. Le rôle du physio, du kiné, améliorer la mobilité et réduire la raideur grâce à des exercices d'étirement et de renforcement. On ne va pas guérir la maladie de Forestier, mais dans bien des cas, on va améliorer la qualité de vie, on va améliorer les capacités physiques et dans certains cas, ça devient très difficile d'améliorer, par exemple, la mobilité des vertèbres, des régions qui sont touchées, mais raison de plus pour aller en physio, en kiné, pour optimiser le reste des articulations qui vont bien, les hanches, les épaules et toutes les vertèbres aussi qui sont en santé d'une certaine façon. Donc, on fait ça aussi en kiné, c'est un rôle, ou en physio, c'est un rôle important de préserver et de maximiser toutes nos autres capacités physiques et de préserver nos capacités aussi fonctionnelles, de pouvoir faire nos activités, nos choses de la vie de tous les jours, monter les escaliers, marcher, etc. Rôle du physio ou du kiné. Encore, prévenir les limitations fonctionnelles, comme je le disais, et maintenir une qualité de vie optimale, prendre en compte les pathologies concomitantes et les comorbidités, je vous le disais, le diabète et d'autres problèmes de santé. Quand on a de l'arthrose, on peut avoir la maladie de Forestier et avoir de l'arthrose. On peut avoir d'autres problèmes musculo-squelettiques concomitants et on doit aussi traiter ça. Alors, un conseil que je peux vous donner, c'est que si vous avez la maladie de Forestier et que vous n'avez jamais été évalué en physio ou en kiné, c'est peut-être une bonne idée de le faire. Moi, j'ai vu des patients qui s'étaient fait dire, bon, maladie de Forestier, on ne peut pas guérir ça, ça ne donne rien d'aller en réadaptation. Je pense que ça vaut la peine d'y aller, d'avoir une évaluation, un programme d'exercice, parfois juste une visite. Je ne sais pas comment c'est dans votre coin de pays, mais ici, on n'a pas tous accès à de la physiothérapie sans payer. Parfois, c'est très coûteux. Parfois, on se dit, ben, j'irai pas, ça ne donne rien d'y aller une fois. J'ai une maladie chronique. Non, ça peut vous aider, ça peut diriger un programme d'exercice, ça peut vous donner des choses à éviter, peut-être aussi une liste de choses à éviter. Donc, moi, je vous conseille de le faire, mais de mieux comprendre la maladie de Forestier, c'est déjà une première étape. Je vous remercie d'avoir participé
ces contenus. Je vous remercie de vos commentaires sur les réseaux sociaux. Je vous remercie aussi de contribuer à mes plateformes. Sans vos contributions, ma chaîne YouTube ne pourrait pas être là, je pense. Je vous ai déjà proposé des centaines de vidéos et c'est beaucoup grâce à vos contributions. Et si vous avez contribué, je vous remercie vraiment très sincèrement. J'apprécie. Vous pouvez le faire directement sur YouTube avec le petit cœur qui est, je crois, dans la plupart des pays. Sinon, vous allez sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi faire une contribution. Vous allez trouver beaucoup d'autres informations sur les problèmes de dos dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Québec et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a des livres sur des thèmes précis et il y a des livres sur la santé générale, sur les douleurs au dos, sur le vieillissement. Vous allez pouvoir aussi vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca, et vous allez recevoir des courriels hebdomadaires ou des courriels thématiques sur des problèmes précis. Encore une fois, merci pour votre présence, merci pour votre fidélité et je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo, à un prochain direct. À bientôt.